Bon retour, votre frère Bertin Bahaya. Troisième partie du soldat des forces armées congolaises de la République démocratique du Congo. Le soldat congolais, c'est un soldat hors pair. Je vais vous dire pourquoi. Pas seulement parce que moi je suis soldat que je parle en ces termes, mais c'est parce que ce soldat travaille dans des conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer. Le soldat est en train de s'aguerrir au combat directement, en train d'affronter les ennemis, les envahisseurs. Les troupes étrangères qui viennent sous toutes les formes. Des soldats aguerris jusqu'à l'os, motivés par le désir de tuer les Congolaises et les Congolais, de faire du mal, et payés pour le faire. C'est ça que les soldats qu'on est en train de former aujourd'hui doivent affronter. À peine formés, vite envoyés au front. Et ce soldat, qui ont des salaires de misère, un soldat canadien, un pouf là, Lukili. Lukili à Canada, a na même salaire, il y a député, il y a Awa. Même salaire, il y a député. Pendant que député, il y a Congo, Azana na salaire, il y a plus qu'un colonel d'ici, plus qu'un général d'ici, plus qu'un général d'ici. Vous vous rendez compte? Le général d'ici ne fait même pas, il ne fait pas 10 000 par mois. Le général d'ici, parce que le soldat de base fait à peu près 5 000 par mois. Le général peut faire peut-être 7 à 8 000 par mois. Le député au Congo fait 21 000 par mois. Il ne fait rien. Il ne fait aucune loi pour soutenir les institutions du pays et épargner le pays de tout ce que le pays est en train de connaître aujourd'hui. Il n'abroge pas les lois, il ne change pas les lois qui ont mis ce pays dans la merde d'aujourd'hui. Ces lois-là qui ont été faites, cette constitution qui a été faite par les envahisseurs du Congo pour leur permettre de piller le pays, d'affamer les citoyens congolais, de les soumettre à leur autorité, de les assiéger complètement, de saboter le pays, le saccager et surtout se le partager, le découper en morceaux. Ces députés-là sont dans le coup avec les ennemis et on le paye. On leur paye 21 000 par mois. Et j'apprends maintenant que ça va monter à une trentaine de mille. Regarde, ceux qui se disputaient la présidence du Parlement, qu'est-ce qu'ils avaient comme argument pour se faire élire? Ils disaient, bon, se rappelait, quand j'étais président du Parlement, moi j'avais fait passer, ça c'est Kamere qui disait, j'avais fait passer le salaire des députés, je ne sais pas, à 3 000 $. Vous vous rappelez ce qu'il disait à 3 000, 4 000 $? Avant, ils n'avaient pas ça.
J'avais acheté des voitures. Imaginez-vous ce que je peux faire maintenant pour vous. Il y a un boss qui disait, hein, vous voyez, quand vous aviez 4 000, j'ai fait passer ça à 21 000 $. Imaginez-vous maintenant ce que je peux faire pour vous. Vous voyez, il n'y a personne qui pense à l'enseignant. L'enseignant qui forme tout le monde. Vous venez à l'école, vous ne savez pas ni lire ni écrire. Cet enseignant-là vient chaque matin, affamé, assoiffé, malade, à pied. Il marche la poussière jusqu'aux cheveux. Les chaussures qui sont complètement trouées et qui penchent d'un seul côté, le pantalon, on n'en parle pas. Si sa femme n'a pas cousu à la main ce jour-là, on risque de voir des choses qui sont très privées. Cet enseignant-là, Bofuta Bango combien hein? Des salaires de pauvres. Il ne peut même pas nouer les 2 bouts du mois. Pendant que l'Église catholique, qui a des écoles fictives, des enseignants fictifs et des faux étudiants, reçoit des subventions pour tout ça et met l'argent dans les poches. Et les quelques écoles qui sont vraies, l'Église va demander de l'argent incroyablement aux parents. Et les parents qui ne peuvent pas payer ça, alors gardent les enfants à la maison. Tshisekedi vient, il dit désormais l'école primaire gratuite, que tout le monde aille à l'école, l'Église catholique lui fait la guerre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'eux, ils étaient contents de l'argent qu'ils faisaient. Et maintenant que Tshisekedi vient de dire non, vous n'allez plus faire ça, tous les enfants à l'école, c'est gratuit, l'Église catholique ne cherche que la peau du président de la République. D'où ce voleur d'Ambongo, qui est le cardinal du pays, en train de faire des bêtises, aller lécher les fesses des politiciens et soutenir les envahisseurs, les agresseurs du pays, pour demander aux fidèles d'aller rejoindre le mouvement des agresseurs, les groupes armés qui combattent le pays, qui sont en train de mettre... Vous savez, le pays a perdu 15 millions de ses citoyens, femmes et hommes, enfants et vieux. Et ce prélat-là, ce monseigneur Monsengo, le cardinal du pays, parce qu'il ne reçoit plus l'argent qu'il était en train de recevoir des parents qui en ont les moyens. Le gouvernement a rendu l'enseignement gratuit. Il n'aime pas ça. Il soutient les forces d'agression qui sont en train de tuer les soldats. Les soldats qui sont là pour se battre pour le pays. Et les soldats qui reçoivent combien? Je vous ai dit ce que reçoit un soldat de base ici. Le soldat congolais reçoit combien? Certains me parlent de 200 $, d'autres me parlent de 150, il y en a qui me parlent de 100 $. Est-ce que c'est ça que devrait recevoir les soldats congolais? Non. Mais c'est de loin mieux que ce qu'ils recevaient sous l'ancien régime de Kabila. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Lui qui descend, qui vient des rangs, parce que c'est un général qui n'a jamais fait le service militaire. Un général. Ouais. Il ne peut même pas lui-même faire un petit plan de guerre. Il n'y a rien du tout. Il ne connaît même pas les rudiments de base du soldat. Général Kabila. Juste parce qu'il est venu avec une arme AK-47 sur l'épaule, des bottes sous les troupes de son pays d'origine, le Rwanda. Il arrive chez nous, on tue le président congolais, puis on le met là-bas, lui. Je laisse ça pour la prochaine fois. Je retourne au soldat congolais. Le soldat congolais devrait être mieux payé, plus que le soldat canadien. Je veux parler pourquoi. Le soldat canadien, à part la première, la deuxième guerre mondiale, je ne vois pas une autre guerre
Oui, ils ont été en Corée pour la guerre de Corée, tout ça. Est-ce que c'était leur guerre? Non, c'était la guerre des Américains. Mais comme quand les Américains vont faire la guerre, tout le monde doit aller avec eux, sinon ils vont vous flinguer, hein. Le Canada, c'est quasiment un pays qui est en otage. C'est une colonie des États-Unis. L'Angleterre, c'est une colonie des États-Unis. L'Allemagne, c'est une colonie des États-Unis. La Corée du Sud, pareil. Le Japon, pareil. L'Amérique fait faire ses guerres à ces pays-là. Alors, le soldat canadien, quand il va faire les guerres, comme nous sommes allés en Afghanistan, en Irak, oui, en Irak, même si ce n'était pas officiel, mais ils étaient là. Dans le Golfe, partout là-bas, ils ne se battent pas contre des armées rangées. Ils se battent contre des insurgés qui sont montés par les Américains, entraînés par les Américains, équipés par les Américains, qui doivent justifier leur présence dans ces pays-là. Alors ils vont donner quelquefois les pistes, vendre la mèche à ces groupes armés-là qui forment les djihadistes pour qu'ils s'attaquent à leurs propres soldats. Donc, les soldats canadiens, quand ils vont là-bas, ils vont vous dire, nous nous battons contre qui? Nous nous battons contre les talibans. Quand vous demandez, vous êtes là, vous cherchez qui est taliban? Les talibans, ce sont des étudiants religieux, comme des étudiants bibliques chez nous, les séminaristes. Alors, ne vous étonnez pas, vous êtes en Afghanistan, là, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit, je suis taliban. Vous prenez l'arme, vous voulez tirer dessus. Non. Un taliban, c'est un étudiant coranique. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais quand on a commencé à les tuer, tout ça, parmi eux, il y en a qui ont rejoint Al-Qaïda. Al-Qaïda, qui est le mouvement terroriste que les Américains ont créé et qu'ils ont entraîné, équipé et nourri. Ils payaient ces gens-là pour qu'ils fassent ce qu'ils faisaient. C'est que ce n'était pas des guerres. Par contre, regarde, le Canada n'était pas menacé, là. Les États-Unis n'étaient pas menacés. Aucun pays d'ici n'était menacé. C'est qu'ils n'ont jamais connu la guerre. C'est pour ça qu'ils ont de la misère à se battre contre les Russes. Tous les pays de l'OTAN, tous, et leurs alliés, ceux qui ne sont pas dans l'OTAN, mais qui sont leurs alliés, comme le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays-là, ils sont là-bas, en Ukraine, en train de se battre contre les Russes. Les Russes sont seuls. Mais ils sont en train d'infliger une raclée. Les Russes ont déjà gagné la guerre. Quand c'est gagner la guerre, c'est quoi? Les batailles peuvent toujours continuer, la guerre est déjà gagnée. Parce que si la guerre était d'empêcher que l'OTAN puisse s'installer en Ukraine, les Russes l'ont déjà gagné. Parce que l'OTAN était là pour attaquer la Russie. Et aujourd'hui, les Russes sont maintenant en train de les pousser tous en arrière. C'est que les Russes ont déjà gagné la guerre. Il ne reste que des batailles qu'ils sont en train de faire. Et ne vous étonnez pas d'apprendre qu'un jour, vous rêvez, on vous dit le président ukrainien Zelensky s'est sauvé. Il n'est plus là. Wayenda, arrière-coin. Parce qu'au moment où on se parle, et là, les troupes ukrainiennes tombent en morceaux à gauche, à droite. Les Russes sont en train d'avancer. C'est pour ça que maintenant, nous entrons dans une période très critique. Parce que ceux qui perdent, donc l'OTAN qui est en train de perdre, l'OTAN et les États-Unis, peuvent se décider d'utiliser l'arme que nous voudrions que personne n'utilise contre les Russes. Et les Russes vont répliquer. Et nous allons entrer dans un échange des armes non conventionnelles.
chose qu'on ne voudrait pas que ça arrive. Et vous avez entendu le vieux Vlad, le président russe, qui a dit qu'il va tout faire pour empêcher la Troisième Guerre mondiale. Quand il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui est. Alors, le soldat congolais des FARC, des Forces armées congolaises, est en train de se battre pour vous et moi, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Alors, ces jeunes gens-là, qui se sont donné cette mission noble d'aller vers la mort, affronter la mort pour nous, méritent tout. Aujourd'hui même, moi je serai président, chaque soldat reçoit, comme salaire de base, 1000 $. Ils sont 120 000. Si on paye 1000 $ chaque, donc ça va faire 120 millions. C'est ça? 120 millions par soldat? 120 millions qu'on va payer par mois. 120 millions qu'on paye par mois. C'est quoi pour un pays comme la RDC, où il y a des individus qui ne volent que ça chaque mois? Ils détournent de l'argent chaque mois, comme ça. Des individus, hein? Quelqu'un qui se décide de dire, ah, Motonga, lelo, semaine on a 50 millions. Ah, on gagne, on a 20 millions. Seulement, oui, parce qu'il y en a qui est Bertin Kounadia qui 150 millions. Ah ouais? Adamé 150 millions. Ah, moto. Kolobaté, hein? Bon, donc c'est partagé. Tous moins 300 millions, oyo, tout c'est partagé. Ngai na yo na kabengele. Au monde ni. Et Kabengele, viens. Et toi aussi, Maurice, viens. Ah, Bertin. Allez, 150 millions. Tout c'est partagé. Yo, 50 millions, yo 50 millions, yo 50 millions. Kimia. Et ces gens-là se pavanent dans de gros véhicules, dans la cité. Oh, vieux Bertin, vieux. C'est un détourneur, il vous pourrit la vie. Vous l'appelez vieux, il faut lui tirer une balle dans la tête. Ce cas les cas bétaillés, il est comme on a moutou. Il vous pourrit la vie, ils pourrissent la vie de 120 millions de Congolais. Vieux, vieux, vieux. Quel vieux? Ils vous tuent. Et leurs enfants qui vous parlent avec incandescence. Baza kolobela bino na loma kofinga bino. Tala yokosanga te. Mwana mobola tala yoko. Ah oui, mwana mobola tata na salaki nini? Qu'est-ce qu'il a vendu? A vendu à Deki Makala. Aza kolona ndunda. Asali nini? Il détourne l'argent du gouvernement, non? L'argent qui revient à tout le monde, à tous les Congolais, non? Vous avez tout l'année, nango. Qu'on a une assemblée nationale, 21 000 par mois. Pourquoi? Est-ce que Balongoli, loi Oyo, Biloko Basinyekina M23 en 2012, qui leur donne le droit de prendre la partie est du pays? Et que tout Rwandais a droit de devenir, tout Rwandais a droit de devenir Congolais? Est-ce que vous enlevez ça? Que l'armée rwandaise a le droit. L'armée rwandaise, c'est celui qui fait la ronde, la patrouille de nos 9 frontières. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le pays, c'était un pays rwandais. Le Congo, c'est un pays rwandais. Ce n'est pas le Congo libre. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi a nié ça à Kagame. Et quand ils entrent de force, ils doivent maintenant se buter à nos jeunes soldats qui sont en train de faire un bon boulot. Mais ne vous y méprenez pas. Ces jeunes-là meurent, sont blessés. Il y en a qui tombent malades. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent là-bas. Être à Belle Étoile. Nous avons des photos, des images de soldats qui sont dans des abris en paille. Oui, ils sont au combat.
Ils sont chanceux d'avoir ça. Vous ne voyez pas ça en Ukraine? Comment les Ukrainiens, les Russes, ils creusent dans la terre pour entrer dans les trous, se cacher là-dedans, vivre là-dedans. Vous ne voyez pas? Comment ils mettent des feuilles pour se cacher sous les feuilles? Vous ne voyez pas? Pour vivre là? Vous ne voyez pas ça? Et vous vous étonnez qu'un Congolais, c'est ça au combat. Au combat, là, on ne construit pas une maison au combat. Mais vous allez être la cible de choix. Vous vous cachez dans les feuilles, sous les arbres, je ne sais pas, dans l'eau. Parfois, vous êtes en train de traverser une rivière, vous ne savez pas qu'il y a des crocodiles. Ah, crocodile qui n'a mis à soda moko à Dundi. Un serpent qui mord le soldat, ce n'est pas venimeux. Vous savez combien chez nous il y en a. Et le soldat meurt. Il perd pied, il tombe dans l'eau, il est emporté par le courant du fleuve. Vous ne voyez pas ça? Ou tout simplement, il s'écroule une roche qui lui tombe sur la tête, il mange la balle d'ennemi, on lui donne une balle. Il y a trop de choses. Ils vivent ça. Pour vous et moi. On leur paye 100 $. Au lieu de donner ne fût-ce que 1000 $, ne fût-ce que 1000 $ de base. On va dire, oh non, là, non. Il y a des individus qui sont en train de prendre 120 millions par mois. Ils volent ça. Ils ne prennent pas, ils volent. Ils volent 120 millions par mois. Du coffre-fort du gouvernement. Un bien public. L'argent du gouvernement, l'argent du peuple congolais. Et vous ne voulez pas payer ceux qui sont en train de se battre pour que le pays reste en un seul morceau. Soldats congolais. Mosala Nabino. Eza ya motuya monene. Naza kopesa bino respect oyo. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que Ngai Awa, étant dans les meilleures conditions possibles, je n'avais pas connu ce que vous êtes en train de connaître. Même si je suis passé aussi sous le feu, mais pas dans les mêmes conditions que vous. Boza mibali en pico. Il faut battre Sabino. Il faut battre Bino, salaire ya bien. Solde ya soldat, d'abord, et comme la bino kuna na zamba pour la nindi d'abord. Parce que vous n'en avez pas besoin na zamba kuna. Banana baoteka bino bloko kuna zamba. Bamakako. Bangando. Donc, il faut soda na soda aza na compte na ye, mbongo leka na compte na soka aza marié ezo leka na compte oyo aza mwasi na aza accès ya mbongo. Parti moko parce que basi abisope bazaka ndenge mosusu so akomi na accès ya mbongo o kaka o azu mbongo nyoso ali akimi ya ken na mobile mosusu. Mais au moins comme aza mwasi na yo ndenge to salaka awa boyebi ke awa soda nyoso esengeli mwasi na ye azala na accès ya mbongo ya soldat. Oui. Avant tokende mission, tosalaka testament. Et si quand tolobike biloko na ngai, voici ce que je laisse à ma femme, voici ce que je laisse à mes enfants, si je mourrais, voici ça. Donc, mbongo salaire na ngai, erezokota. Et moi si nangai azaki na ba carte. Moi nazana zamba kuna na eba ba taliban kuna zobunda, je n'avais pas besoin d'argent parce que bazo les sangai kuna na zamba, l'état zo pesanga bilo wa olia, azo la tsanga ba teni na bisoana. Donc je n'en ai pas besoin. Mais par contre, moi si nabana, il faut pas vivre kuna. C'est que c'était ma femme qui avait accès à ça. Le seul argent auquel elle n'avait pas accès, c'était les primes. Et les primes, on les gardait.
quand la mission finissait, j'allais prendre cet argent-là moi-même. Et les primes, c'était beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé que le salaire. Parce qu'il y avait les primes des champs. Juste pas le fait d'être déployable. Pas nécessairement déployé, mais déployable. Tout soldat a cette prime-là des champs. Donc, le prime pour dire que le corps soldat a kendeke zamba, azana prime ya zamba. La prime des champs. Sikoyo, le corps soldat, ce qui a kei zamba, donc azali éloigné na famille naye, c'est, il y a une autre prime d'éloignement. Prime des champs, prime d'éloignement. Sikoyo, le corps na ke bitumba. Bitumba eza risqué. Prime de risque. Yamisato, yangoana. Ça n'arrête pas là. On s'imagine que ceux qui nazalaka na mboka, ceux nazalaka na ndako, dangata mususu kobimanake na nganda pembeni wana zimwa moko na baye to na telemi na epa ya via mumbila na coin epa ya Kabri to epa ya via Mustafa na sombi Kabri na ngai. On s'imagine que j'allais vivre ce petit plaisir de la vie. Mais kuna nazamba plaisir wanate. On fait ça comme une autre prime et on appelle ça prime de faux frais. Parce qu'ils se disent, on ne peut pas vraiment dire si ces frais-là sont vrais. Est-ce que soldat soki aza ndako vraiment asala kabelo koana? Est-ce qu'akipaka ngo to akipa ngo te? Est-ce qu'aza viveur to aza viveur te? Est-ce qu'abimaka bamasa to abimaka bamasa te? Comme on ne le sait pas, peut-être qu'asala kango, peut-être qu'asala ngo te, mais que cela n'a asala ngo te, c'est les faux frais. Bati yango prime mususu. Comme 4. Non, ceux qui ont un salaire à 5 000, bah, prime na wana, ils ont totalisé 7 000 de plus encore. Tu te retrouves maintenant avec, en fin de compte, ceux qui te tiennent ensemble, c'est peut-être 13 000 et quelques. Mais ta femme à la maison a accès déjà à ton salaire de base. Ceux qui, moi, n'appellent et t'appellent pas. C'est ainsi que, à ce temps-là, je me rappelle, il y avait des membres de ma famille qui contactaient la mère de mes enfants, qui avaient besoin d'argent. Et elle n'avait pas à me chercher, moi, ah, boza na kobenga ndeko na bino, jour to, mokola kobenga ngaya, wanako, sabino, inako, c'est qui boza na bino. Non, 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 elle ne faisait pas ça. Ce qu'elle faisait, elle donnait l'argent. Elle aidait ma famille, les membres de ma famille, et je ne le savais même pas. Et quand je vais l'appeler pour avoir de ses nouvelles, elle ne va même pas parler de ça. Je dis non, ok, naza bien, naza en santé, mais souci nanga. Vous savez, la femme du soldat souffre énormément. Elle a 2 fronts. Le front, il y a un problème, nyon surtout au tikeli nandako, bana, kelasi, ba maladie, tout ça. Yemoko santé na ye, ba souci mosusu, wana front yandako. Mais azana front mosusu, yo ozana combat. Est-ce que moba nanga kozonga kande konanga? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nana bengi ngate. Est-ce qu'Azali, Akufi, Azoki, tout ça? C'est ainsi que quand tu appelles, elle retient son souffle. Et quand tu dis, ça va bien. Il y a solo osa bien. Osa bien solo? Oui. Elle veut que tu appelles vidéo, qu'elle puisse te voir. Or, nous avions, à ce temps-là, nous avions combien de temps pour parler? Je pense que nous avions 15 minutes. Oh oui, tu as droit à 15 minutes de parler avec ta famille chaque jour. Mais parfois, tu n'as même pas ce temps-là parce que tu es dans les champs, tu es au front. Pendant qu'elle attend ton appel, ça fait 3 jours, 4 jours, fin de semaine, à mon akaboye, au moni azako se présenter dans la porte, donc, toc, toc, elle sait que, donc, osa soute. Au Koufaki. Les femmes des militaires savent,
quand elle voit l'aumônier arriver, pasteur, prêtre, aïe, elle commence à pleurer parce que son mari est parti. Vous savez ce que ça fait aux soldats? Vous savez ce que ça fait à la femme du soldat, voulais-je dire? Elles ont deux fronts. Je coupe cette vidéo et je continue.